Alors donc, Pessah selon la Kabbalah. Donc l'Arizal écrit un livre qui s'appelle Peri Chaim, qui est un livre où tous les inyanim, les fêtes, tous les événements de l'année sont expliqués selon la Kabbalah. Alors c'est vraiment dans le langage direct. Alors il va falloir que vous vous concentrez un petit peu parce que... Et si vous trouvez que c'est trop difficile, arrêtez-moi tout de suite, ok, je vais expliquer. Il y a un Pessah Yetziat Misraim. Il est donc le sujet de Pessah Yetziat Misraim. Alors Yadarta, tu sais, qui a Rishonim, Salko Shechina Adakia Shevit, qui les premiers, donc les anciens, ont fait éloigner la Shechina jusqu'au 7e siècle, 7e ciel. Alors on sait qu'il y a 7 firmaments, hein, et le 7e c'est le plus loin. Il dit Mechamat avonotehem, à cause de leur péché. Omnam Israël shebeoto ador shayu begalut Misraïm. Alors il dit les Bnei Israël qui étaient dans cette génération, qui étaient à la libération, donc quand ils sont sortis de Misraïm. Ayusod otam nitzusim shel keri sheotzim adam arishon beotan kalshana. Alors ils sont du secret de quand vous savez que Adam Arishon a été séparé de Chava pendant 130 ans. Et pendant ces 130 ans, il y a eu Zerar Levatala. Et donc, dans ce Zerar Levatala, il y a eu des Nitsusot, de Neshamot. Et donc, ça, c'est la première origine de toutes ces Neshamot qui sont sorties d'Égypte. Et en plus, il dit Vensom Dor à Maboul. Il dit la même génération qui était dans le déluge, dans le Maboul, eux aussi, c'était donc une réincarnation de ces premières Neshamot qui étaient dans ce Zerar Levatala. Gene Gamken, Mashritim Zaharam ala Aretz, c'était ça leur péché. Leur péché, c'était un péché, ils faisaient ça à terre, au lieu de le faire comme il fallait le faire. Liotam Ba'im Meshoreshahu, étant donné qu'ils venaient de cette origine-là. C'est pour ça qu'ils ont été éliminés. Mais faire quoi, quel péché? Alors maintenant, ça veut dire quand ils avaient une relation, ils finissaient par terre. Ah, tu vois? Alors tu vois que c'est le même, tout ce qui était là-bas. Maintenant vous allez voir, je vais vous faire une petite avance, comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. Ici le Harizal, il va expliquer quelle était l'origine des Neshamot des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Parce que c'est pas n'importe qui est sorti d'Égypte. Vous comprenez? Alors lui il va voir d'où est leur provenance, c'est quoi le Neshama de chacun de ces juifs-là depuis la première origine. Alors il dit donc, Liyota Ma'im Eshoreshahu. Ok, mais Zesod, Vayar Hashem, qui Rabarara à Adam Mamash. C'est pour ça qu'il est écrit, Vayar Hashem, Hashem a vu, qu'il y avait le mal de l'homme qui s'était propagé. Alors il dit, Adam Mamash, qui sod à Keri, à Nikrara, parce que le sod de ce Keri-là, hein, vous savez tous ce que c'est que le Keri, ça s'appelle Rara, ça s'appelle mal. Motsi, Zerar Levatala, Nikra Ra, celui qui sort comme ça de Zerar Levatala, il s'appelle Ra. Et Moshe Katuv Azoa, Al Pasuk, Lo Yigorecha. Nimsa qui dort à Maboul, donc on parle de cette génération qui était dans le Maboul. Hem Rarat Adam Arishon Mamash. Donc cette génération qui était dans le Maboul, et c'est pas une coïncidence, tu as parlé de Noé, hein, Élie, hein, tu parlais de Noé. Il dit cette génération-là, elle était quoi? Elle était le mal, c'était le mal qui est sorti de Adam Arishon. Hein? Mais Zesod Gamken, Emri et Adam Asher Barati. C'est pour ça que c'est écrit. Hein? Alors c'est écrit à Adam. Emri et Adam, j'effacerai Adam. Alors Adam, c'est Adam Amash, c'est Adam Arishon. Acharken, Nigalgelu, Bedor Aflaga. Après ça, ces mêmes Neshamot, ils se sont réincarnés dans le Dor Aflaga, qui est le Dor de la tour de Babel, hein, qui est donc arrivé après Noah, hein, quand ils ont décidé de construire cette tour-là. C'était les mêmes Neshamot. Donc on voit que c'est déjà une troisième fois qu'ils reviennent. Vesham Gamken, Yerot Ha'arir, Ve'amigdal, Asher Banu Bnei Adam. Et c'est pour ça donc qu'ils voulaient faire ce Migdal, cette tour, et c'est écrit Banu Bene Adam, c'est comme ça que c'est écrit. Il dit Banav de Adam, Kadbar Atzmo, c'est-à-dire c'est vraiment Banav de Adam. Shayu Banav Bamash, c'est vraiment ses enfants de Adam Arishon. Et Rak Shayu Mitzad Keri Medechura, les Rodia Velomina Nukva Gamken. Parce qu'ils étaient de cette provenance, de ce Zérar-là, mais ce Zérar-là du côté masculin.
parce qu'il y a un côté masculin et un côté féminin. Et aussi ils ont péché, cette d'or de Maboul, plutôt de la d'or à Flaga, de la tour de Babel. Et après, il a fallu qu'ils soient purifiés. Parce que c'était des neshamot de grande provenance, c'était pas n'importe qui. Hein? Tout ce... Adam Arishon, comment il peut fauter s'il n'y avait pas de loi? Oui, il a été séparé. oui, parce que quand il a été séparé, Il n'y avait pas de loi des Zérat, vous le non, savez. c'est pareil. Mais dis-moi, Adam Arishon, c'était Adam Arishon. Oui, Il connaissait plus que ce qu'on peut connaître nous, de loin. oui, je crois. C'est pas un homme comme nous, c'était un homme qui était créé par les cléments de Hachem. Oui, mais alors pour commencer à se faire gâcher, Il a séparé. Ah, ça, c'est une autre question. C'est une autre question, ça. Il dit donc, Kivar, Shehayu Neshamot, Kedushot, Vatsumot, Rak, Shachizat, Achitsonim, Bahem, Memekelim, Otan. Alors, ça, c'est des trucs très profonds. Il dit que ces Neshamot-là, qui ont donc péché depuis le début, c'est des Neshamot qui étaient très, très, très hautes. Hein? Et on dit des fois que quand les Neshamot sont tellement hautes, qu'il y a ce qu'on appelle Achizat Achitsonim. C'est quoi l'Achitsonim? C'est-à-dire tout ce qui est, on appelle ça des clipotes, c'est des forces négatives. Hein? Et ils ont une Achiza. Ça veut dire ils viennent, ils s'accrochent. Ils recherchent ces Neshamot-là. Hein? Il dit Vachar, Shestaref ou Vizdakek, ou après qu'ils ont été purifiés. Il y a eu Neshamot Kedushot. Après ils sont devenus des Neshamot Kedushot. Achar, Tum Atam Mahem, et quand tout ce Tum est parti, Yadata, Yadraba En Achitsonim, Ochazim, Rak Ben Neshamot, Shehem Yoter Kedoshim. Il dit tu dois savoir que ces clipotes, ils s'attrapent comme des Neshamot très Kedoshim. Moi, quand j'ai lu ça, c'est des années, ça a changé beaucoup ma façon de voir, beaucoup de choses. Hein? C'est-à-dire, ça veut dire quoi des chisonim qui s'accrochent? C'est le mal. C'est-à-dire, quand les personnes font des choses mal, ou qui font des choses qui ne sont pas bien, on va dire, ou qui ne sont pas comme on voudrait qu'ils fassent. Ça veut dire, ils ne sont pas Shomer Shabbat, ils ne sont pas honnêtes des fois, ou ils font beaucoup de choses. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ici dit le Rizal? Et des fois, ces Neshamot-là, c'est des Neshamot qui sont très hautes. Très hautes. Hein? Ceux qui ne sont pas honnêtes. Oui, ça veut dire que il y a ce qu'on appelle, il y a le bien, il y a le mal, il y a ce qu'on appelle la Achiza Achitsonim. Alors, on va arriver, je l'attends. Attends. Alors, regardez. Regarde, je fais que lire, je vais vous répéter, parce que vous n'avez pas fait attention. Alors, je répète ce qu'il a dit. Il dit, regarde. Alors, il dit, Rak, Shachizat Achitsonim Bahem Memekelim Otam. Une prise. Alors, écoute ça. Mais Kevar Yadarta. Une prise. Ok? Ça veut dire déjà, tu sais, qu'il y a Draba. En Achitsonim Ochazim. Rak Beneshamot Shehem Yoter Kedoshim. Le Rizal qui dit ça, c'est pas moi. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rizal? Il dit que c'est. Hein? Non, Achiza, ça veut dire qu'ils viennent, qu'ils s'attrapent à eux. Ça veut dire qu'on a des tendances, les gens qui ne connaissent pas le Sod, quand tu vas voir une personne, on va pas parler des voleurs, on va parler des gens, disons, qui ne sont pas dans le droit chemin. Hein? Tu vois ces personnes, tu dis, celui-là, il est comme ça, il n'est pas comme ci, il est comme ça, et on se met à juger par rapport à ce que la personne fait. Mais là, ce qu'il dit ici dans le Rizal, et ce qu'il dit aussi dans son Sefer Ruach HaKodesh, il dit qu'en vérité, c'est ce mal qui se manifeste dans les actions de cette personne-là, hein, c'est parce que l'origine de cette neshama, des fois de cette personne, peut-être des fois, elle est beaucoup plus haute qu'une neshama normale. Incroyable. C'est pour ça que le mal s'accroche à elle. Oui. Ça veut dire il s'accroche à ces neshamot-là. Il dit, Omnam, kol neshamot hem ba'im pechasadim ugvurot. Ici, donc tous les neshamot qui viennent, ils viennent avec un mélange de chassadim et gevurot. Alors, je répète. Ça dépend desquels. Ça dépend de leur tikkunim. Alors, je répète. Ici, donc, il a donné l'origine des Neshamot, des Bnei Israël qui sont sortis d'Égypte. Alors, en premier, ils étaient le résultat de la séparation qu'a eu Adam avec Rava pendant 130 ans. Donc, ce Zera Levatala, il y a eu déjà une première, c'est l'origine première de ces Neshamot. Hein? Après ça, ils se sont réincarnés dans le Dor Amaboul, dans le Dor de Noah. Non, avant ça, c'était l'Égypte.
Non. Non, alors ça c'est dernier ça. Après, ils se sont le Dor Amaboul, ok, c'est la deuxième réincarnation. Après ça, c'est Dor, exactement, mais Dor Aflaga. Il en fait partie, non? Pardon? C'est le seul qui ne fait pas partie. Non. Non, mais une seconde. Ils disent que le Zera, il a été. Ok, alors je continue. Donc avec Dor Aflaga. Donc ils seront incarnés une troisième fois dans la base. Aujourd'hui, c'est de là que ça vient. Donne-moi le Non, on parle de Sénéchamot là. Non, moi je fais du LB. Il est meilleur celui-là. Ouais, ok, C'est alors vas-y. meilleur. Ok, alors vas-y. Si Léon, c'est un connaisseur. Si toi tu me donnes, ouais. On Ah, est d'accord. tous des donne, c'est que- réincarnations. D'accord. Alors donc je On part du continue. principe qu'on est tous des réincarnations. Oui. Alors ça, c'est pas arrêté. C'est bon. Oui, il y a toujours des réincarnations, mais on n'est pas les mêmes. Ça veut Ok. dire aujourd'hui tout le prochain que tu vois, ça vient des Neshama très haut, si j'ai bien compris. Alors oui. C'est ça? Non. Pas Non. tout le temps. Alors c'est pour pas ça tout que le temps, Pas tout le temps. Pas tout le temps. j'ai besoin. Voilà ce qu'il dit. Vous êtes prêts avec les cigares et les garros, comment on appelle ça déjà? Non, ça c'est le triangle. Pastel. Ok. Non, mais écoutez bien, parce que c'est vraiment très profond. Hein? Je répète. Ici, le Harizal, il a donné la provenance exacte de ces Neshamot. Alors, la première, le Kéri. Deuxièmement, Dor Amaboul. Troisièmement, le Dor de la tour de Babel. Et c'est ceux-là qui seront incarnés une quatrième fois en Égypte et qui sont sortis. Parce que ce n'est pas la première génération qui est sortie. Ils sont restés 210 ans. 210 ans. Donc, la dernière, c'est-à-dire celle qui est rentrée, qui est sortie et qui est à la Mont Sinaï, c'est cette génération-là, ce sont les chameaux qui sont faits. La première, c'est quoi? Le Zérar, les Batala, les gouttes, la goutte. La goutte. C'est fini. Non, ils ne sont pas encore allés en Israël, parce qu'ils vont mourir dans le désert. La génération d'après Noah. Rabbi Raphaël. C'est On n'est pas encore une rendu là. nouvelle génération. Puisque Oui, après le déluge, Oui. il restait que Noah et sa famille. exact. Donc la génération qui devait pousser après Noah, ça devait être une génération de justes. Oui, Thanks, merci. mais elle n'a pas été juste. Puisque Noé était juste dans Parce sa que- génération. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait cette génération-là? Tout de suite, elle a construit la tour de Babel. De Babel, bien sûr. Tu comprends? Maintenant, tu peux te dire d'où elle vient cette génération, parce qu'ils étaient très nombreux, parce qu'il y a eu une multiplication très importante après Noah. Hein? Parce que Noah, après tout, il n'était pas tellement non plus. Hein? Et donc, il y a eu la tour de Babel. Et après la tour de Babel, ils ne sont pas été exterminés. Hachem ne les a pas tués à la tour de Babel. Hein? Ils sont juste dispersés. Ils ont eu des langues différentes, Après ils la sont quatrième dispersés. réincarnation, ça y est, ça s'est arrêté. Non, après, et donc ici, on s'arrête à le fait qu'ils sont sortis d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Ce n'est pas un très court de génétique. Il faut comprendre que les Neshamot, tous, ils passent des fois par ce cycle-là. C'est-à-dire, Hachem, quand il y a une Neshama qui existe, il lui donne une chance de se purifier. Alors elle va venir, elle va se réincarner, jusqu'à ce qu'elle mérite de monter à Olam Haba. Bon, c'est ça le but. Même Gehenom. Voilà, Oui. même Gehenom. Non, Gehenom, c'est un an. Non, on a appris ça là. Oui, mais Gehenom, c'est Gehenom. Il y a C'est Gehenom. ce qu'on était Gehenom. Oui, c'est vrai que c'était un scout. Oui, c'est-à-dire pourquoi? Alors donc, je vais pas aller plus loin ici. Et on va parler donc, c'est quoi la réincarnation? Ok, parce que c'est important. Alors, vous savez que beaucoup de gens, ils ne savent pas, est-ce que la réincarnation, c'est une notion dans le judaïsme ou non? C'est une notion dans le judaïsme ou non? Maintenant, la réincarnation, c'est une base du judaïsme. Ça veut dire, il n'y a pas de marloquette Il n'y là-dessus. a pas de doute. Il n'y a pas qui dit oui, qui dit non. C'est-à-dire, tous les rabbinim, tout dans la Gemara, partout, tout le monde est d'accord de dire que la réincarnation, parce que qu'est-ce qu'on nous dit à nous? On nous dit, sois juste pour que tu aies le mérite de Olam Haba. Donc, c'est Olam Haba, c'est-à-dire qu'il y a une autre vie. Et on te dit que si tu n'es pas juste, dans les textes simples, tu reviens et tu dois réparer, ce qu'on appelle le tikkun. Hein? Donc, ce tikkun, il se fait comment? Dans la réincarnation. Maintenant, c'est expliqué que la réincarnation, une fois que la personne, elle vient, elle a 4 chances. Ça veut dire, à chaque fois qu'elle va revenir une fois de plus, elle a une chance de s'améliorer. Tant qu'elle s'améliore, elle revient. Le jour où elle ne s'améliore plus, elle ne revient plus. Elle est détruite. On est C'est-à-dire, après elle a, 4 fois de témoignage. c'est ça, elle a 4 fois, elle a 4 chances pour s'améliorer. Alors elle vient une fois. Elle ne s'améliore pas, elle vient une deuxième. Elle ne s'améliore pas, une troisième. Donc, il y a plus Non, de pas, nouvelles- elle vient il une y a plus de quatrième. nouvelles- À la quatrième, mais c'est pas. Il y a- Il n'y a presque pas de nouvelles écharpes. Ça a des exceptions très, 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 très rares. Mais aujourd'hui, nous tous ici, on est tous des très vieilles Neshamot. On est tous venus ici peut-être 10 fois, 15 fois, 100 fois.
Non, si on ne s'améliore pas. Mais si on s'améliore, alors on revient, et chaque fois, le but, c'est d'avancer un petit peu. Ah, ok, Bon. c'est maximum 4 Maintenant, fois, tu t'améliores pas. Mais si Il tu explique dans Shara Gilgulim, il explique que c'est pas Stam, c'est un lien très profond. Parce que la Neshama, elle ne veut pas être ici. Nous, on est là. En vérité, c'est contre notre gré. Parce que quand la Neshama, elle passe de l'autre côté, hein, qu'elle voit tout, elle ne veut jamais être ici. Vous avez vu ces trucs-là quand ils parlent d'expérience, là, tu sais, les gens qui sont presque morts, là, qui font... Tous, ils disent la même chose. Ils disent, dès qu'ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des couleurs extraordinaires. Ils écoutent de la musique extraordinaire, infinie. Et aucun ne veut revenir. Aucun. Moi, j'ai lu un livre. C'est un livre scientifique, hein, c'est pas un livre juif. Où tu as comme ça des témoignages. Parce que partout, ça se produit, ça. Les gens qui étaient dans le coma. En Inde, oui. En Inde, en Belgique, n'importe tout. Tous, ils te disent, ils voient le tunnel. Ils voient des choses, un sentiment extraordinaire. Et quand ils reviennent, c'est comme une punition. Ils ne veulent pas revenir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut même pas imaginer la beauté qu'il y a dans l'autre dimension. Cette dimension où on est nous maintenant, c'est une dimension qui est très basse. Ce n'est pas une belle dimension. C'est-à-dire, cette dimension-là, c'est nous qui devons la rendre belle. Si nous, on ne la rend pas belle, il n'y a rien. Okay? Il y a des choses qui sont très négatives. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la personne doit passer dans l'autre dimension, on voit ce qu'elle mérite. Vous connaissez l'histoire de la charrette? Hein? Mais il y a beaucoup- L'histoire de la charrette. Il y en a beaucoup qui ne la connaissent pas ici. Il y en a qui On va pas la la répéter. Il y a énormément de... Mathias, il aime que je la répète, mais pas la répéter. Ah ouais, d'accord. On va changer le modèle. Alors donc, la Neshama, quand elle passe dans l'autre dimension, elle ne veut pas revenir ici. Elle ne veut pas. Parce qu'elle sait qu'en haut, c'est merveilleux ce qu'il y a en haut. paradis. C'est le paradis, donc c'est comme ça que c'est prêt. Le Olam Haba, le Olam Haemet. Et même on parle de Gan Eden. Et c'est le Gan Eden. C'est pas le Eden. Il y a le Gan Eden et il y a le Eden. Hein? Olam Haba, c'est quoi? C'est quel Olam dans la Kabbalah? C'est, dans les Neshamot, c'est Olam Haberia. Olam Haberia. Ah ouais, c'est où il y a plus de matérialité. Et donc, la Neshama, quand elle vient ici, Le plus haut, oui, ben après il y a Olam Hatzilut. Bon, Olam Hatzilut, il y a plus de, on ne rentre pas dans Olam Hatzilut. Hein? Presque personne qui arrive là-bas. Non, Olam Hatzilut, personne n'arrive là-bas. Non. Les existences d'entités séparées, qu'on appelle, c'est maximum sur Olam Haberia. Moi, je pense qu'à Ça y a pas. à 122, si Dieu veut donner, il va arriver. Alors Ouais. pourquoi il existe? Quoi? C'est l'Olam Hatzilut, c'est là où Hachem il commence à propager sa lumière. Voilà, ça s'appelle Hatzilut, l'Hatzil. Ok? Mais ça veut dire que même quand on monte au Olam, on ne pourra pas... Non, alors, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez écouté la question de Harry? Danny, tu as écouté la question d'Harry? Il a dit, alors, quand on monte au Olam Haba, alors on ne voit pas Hachem. Bien sûr qu'on ne voit pas Hachem. Parce que même dans ce Olam Haba, il y a beaucoup. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on passe à l'autre dimension. Parce que tu vois Hachem. David, si tu arrives à monter Non, mais au une fois Olam que tu Haba, es là, c'est ça. D'abord, tu ne peux pas le voir créer le logo, fais le logo Oui. Ok. non, mais la Neshama, non. Ok, alors donc, bon, je vois que vous vous éparpillez. Il ne faut pas vous réincarner dans beaucoup de choses. Il faut rester dans cette incarnation. Comme incarnation de groupe. Alors donc, je répète. Une fois que l'âme, elle monte, elle ne veut pas revenir. Quand elle doit revenir, c'est parce qu'elle n'a pas fait quelque chose qu'elle devait faire ici. Donc chacun d'entre nous, en vérité, on a un tikkun. On a un tikkun à faire dans cette vie-là. On ne sait pas lequel. Alors, il y a un tikkun de faire, je sais pas, de faire de la tzedaka, alors de faire une mission. On a un tikkun, ça veut dire une réparation. Chacun, il a son tikkun. Et chacun vient ici pour réparer quelque chose qu'il n'a pas fait. Alors, par exemple, quelqu'un qui était très riche dans une vie et qui était très avare, par exemple, alors il vient dans cette vie-là, il ne va pas être riche. Il va avoir besoin des autres. Et quelqu'un qui va venir, par exemple, et qui va pas vouloir se marier du tout, tu vois, qui va être contre le mariage, va venir ici, il va se marier 2 fois ou 3 fois, ou je ne sais pas quoi. Et, bon, voilà, je donne des exemples, mais il y a Hachem, il aide pour que le tikkun soit fait. Alors, donc la prière que chacun doit faire, en vérité, c'est de savoir et de prier Hachem qui nous dit c'est quoi notre tikkun à nous, chacun. Parce qu'à chaque fois qu'on revient, c'est une descente. C'est comme
C'est Maca. Parce qu'on ne veut pas revenir ici. L'escalier plus bas. Ouais, chaque fois on revient, tac, maintenant on ne le réalise pas. Parce que quand tu es dans cette existence-là, tu es enveloppé de ta vie ici, tu n'as aucune notion, qu'est-ce qu'il y a là-bas, qu'est-ce que c'est. Mais en vérité, il y a tout un monde, toute une dimension qui te regarde maintenant. Alors tu regardes, tu vois là, toi, Moshe Ben Chaim. Ils savent, oh, il y a un Beddin. Ils te voient, tu es venu pour tel tikkun. Comment tu vas le faire? Est-ce que tu vas mériter de le faire? Et si tu ne mérites pas de le faire, alors là tu vas revenir et tu vas revenir. Maintenant tu vas me dire, ouais, mais c'est bien après tout, quand on revient ici, c'est beau. Ici il y a la plage, il y a il y a des choses sympathiques ici. Et parce que tu ne peux pas imaginer qu'est-ce qu'il y a là-bas. Là-bas, c'est un monde où tu es proche d'Hachem, ça veut dire où Hachem se dévoile. C'est un monde, c'est impossible même d'avoir la moindre notion de ce que c'est. Impossible. La seule façon que tu peux avoir un petit aperçu, je ne sais pas si vous avez vu dernièrement les découvertes qui font l'astronomie. Tu as déjà vu le Hubble. Le Hubble, c'est ce qu'ils ont envoyé. Il envoie des images, tu vois des choses, Madim, des planètes, des constellations, une beauté, la vérité, c'est incroyable. Je ne sais pas si tu as vu ça dernièrement, mais c'est incroyable comme beauté. Et tu vois, là-bas, tu vois des petits points qui sont 1000 fois plus grands que le Soleil. Et le Soleil, il est 1800 fois plus grand que la Terre. On a montré ça il y a 2 semaines. On a montré ça il y a 2 semaines pour confirmer une partie de la théorie d'Einstein sur la relativité. Donc à la télévision, ils nous ont montré un peu ces fameux Big Bang. Ouais. Ça, tu dis ça, c'est le Olam Haba? Non, le niveau avant, non, c'est que parce que pour comprendre le Olam Haba, il faut que tu essaies d'imaginer quelque chose qui est en dehors de la dimension. Alors quand tu vois ces choses-là et que tu vois ces dimensions, et on te dit ça, c'est 1 million d'années-lumière, ça c'est 3 millions d'années-lumière, si ça prend une année-lumière. On ne sait pas ce que c'est. On avait parlé l'autre fois une année-lumière, ça te prend, comme j'avais dit la dernière fois. 300 000 km à la seconde. Oui, ça prend, j'avais calculé l'autre fois, ça prend... Le soleil. Alors imagine-toi une 600, Non, j'avais calculé ça en années. 600 millions. C'est 300 C'est 000 ça. km à la seconde. Ouais. Une année-lumière, pour parcourir une année-lumière, c'est combien de millions d'années? Alors, est-ce qu'il faut Incroyable. croire à l'année-lumière? L'année, bien sûr, la lumière, c'est une mesure. Non. Non, mais ça y est. Je pose la question. Non, mais l'année-lumière, c'est une mesure. C'est une mesure, l'année-lumière, c'est tout. Oui, c'est Une distance. C'est une distance. Oui, Mais pas l'intelligence qui a pas de question. oui. C'est quoi? Si on revient à la lumière, ils disent, bon, on est à X milliards La d'années. lumière, oui. Est-ce qu'il faut y croire ou alors il Et bien faut sûr, croire c'est scientifique, ça. L'année-lumière, Vous voulez, vous dites scientifique. non, regarde, la lumière, elle traverse en une seconde 348 000 kilomètres. 348 000 kilomètres à la seconde. Ça, c'est une seconde à la vitesse lumière. C'est-à-dire, si toi, tu voyages à la vitesse lumière, en une seconde, tu vas faire 348 000 kilomètres. Donc, ils ont voulu faire un calcul, parce que quand par exemple, tu parles avec la distance du Soleil, alors si tu vas faire la distance, tu vas écrire un chiffre qui va être comme ça, avec des zéros, ça n'a pas de sens. On dit 10 minutes. Alors, ils calculent. 348 000 kilomètres, c'est une seconde. Alors, combien ça fait une minute? Ça fait 60 fois 3 années. Combien ça fait une heure? 60 fois. Combien ça fait une heure? Et donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à une année-lumière. C'est une distance incroyable. C'est incroyable. Et la planète la plus proche, elle est à 5 années-lumière. Quoi? La planète la plus proche est à 5 années-lumière. Oui. La galaxie. Non, mais je parle non. Oui, la galaxie, excuse-moi, je parle de la galaxie la plus... C'est-à-dire l'étoile la plus proche. Parce que nous, on a ici une seule étoile. C'est quoi l'étoile? C'est le Soleil. Dans chaque configuration, tu as une étoile et tu as des planètes. Nous, notre étoile, c'est le Soleil, et nous, on a des planètes autour du Soleil. Right? Quand tu vois des choses qui brillent, ce sont des soleils. On peut appeler ça des soleils. C'est-à-dire quoi? C'est ça l'étoile, et tu as beaucoup de planètes autour de tout ça. J'avais parlé une fois, j'avais fait le calcul, j'avais amené, mais c'est incroyable. J'avais dit juste pour faire... Ça dépasse l'entendement humain. ça dépasse... Ah oui, voilà, ça, je me rappelle, voilà, c'est ça. J'avais fait la corrélation. Quand tu voyages dans un avion, tu voyages combien? 1000 km à l'heure. Hein? 1000 km, tu vois 948, tu vois sur la télévision. Alors, un avion, donc il fait 1000 km à l'heure. Alors, fais le calcul. Combien ça lui prendrait s'il fait 1000 km à l'heure pour faire une seconde de vitesse lumière?
qui est donc 348 000 kilomètres. C'est combien d'heures? 348. 348 heures. Hein? 348 heures, ça fait combien? Une seconde d'année-lumière, c'est 348 Plus de temps que ça. heures de la vitesse d'un avion. Il va falloir Ça fait qu'il fasse 348 heures, c'est combien de jours? Ça fait 10 jours, 15 jours. À peu près 15 jours. Hein? Ça va lui prendre plus. Ouais. Non, c'est un avion. C'est ça que je te dis. Alors, comment tu vas comprendre une seconde de vitesse de la lumière? Ça va lui prendre plus que Puisqu'elle est en 350. L'avion doit s'arrêter. Non, non. Alors, c'est ça. On est arrivé dans l'astronomie. Parce que pourquoi? Parce que non, écoute l'idée. J'essaye de faire comprendre ces choses-là qui sont des choses presque incroyables à imaginer. Alors, pour moi, la chose la plus proche, c'est quand tu imagines ces distances et ces planètes. Quand tu dis une seconde d'année-lumière, ça prendrait dans un avion que tu sois dedans pendant 15 jours. 15 jours dans un avion sans arrêt pour faire une seconde d'année-lumière. Alors, imagine, c'est quoi? Une année. Une année, ça c'est une seconde. Alors donc ces distances-là, ça te donne un petit peu une perspective de l'infini. Alors quand je te parle de réincarnation et de monde, tu dois te dire, waouh, tu comprends, c'est incroyable. Tu peux pas. Est-ce que tu peux t'imaginer que c'est quoi une année d'année-lumière? C'est impossible. Alors pourquoi Dieu a approché la Lune de la Terre? 400 000 km. Oui. Alors que le reste, c'est à des années-lumière. Oui, c'est vrai. Alors ça c'est la Lune. parce que la Lune, c'est une. Oui, la Lune. Ok. Alors, on va revenir sur l'astronomie. Alors, je vais juste finir avec ça pour finir ce que dit ici le Harizal. Alors donc, qu'est-ce qui vient ici le Harizal? Il explique que finalement, cette génération, qui est la génération qui a le plus de mérite finalement, celle qui est sortie d'Égypte, qui a reçu la Torah, Ah oui. le plus, elle vient d'où? Elle vient d'une provenance, c'est-à-dire si tu vas vraiment en arrière, elle va d'une provenance la plus basse que tu peux imaginer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, c'est comme ça qu'il fait avec les Neshamot. Il les fait venir, il les fait revenir, il les purifie, il les arrange, il les fait mériter, il les fait monter pour les ramener au Olam Haba. Il ne nous met pas ici pour qu'on ait un business ou qu'on ait un métier d'avocat ou de médecin. C'est pas ça le but. Le but pour qu'on ait ici, c'est pour arriver à notre place en haut. Alors il nous amène ici, la même chose comme il l'explique là, et là on traverse une vie, 2 vies, 3 vies. Tac, tu passes, tu t'améliores, et quand tu es bien nettoyé, comme il y a eu la sortie d'Égypte et la réception de la Torah, la personne finalement elle va dans sa place en haut, qui est la place qui est la plus extraordinaire. Amen, amen.